Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Là je fais ma petite marche nocturne et je profite en fait pour vous faire une petite vidéo sur une situation que j'ai trouvée très intéressante et qui peut en inspirer plusieurs. Donc je vais expliquer comment en moins d'une heure j'ai permis à un membre de ma communauté qui m'a contacté pour un business coaching. Comment en moins d'une heure il a économisé 5000 euros. C'est ce qu'on a fait les calculs par la suite. C'est le gain qu'il a pu faire. Donc, restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo pour que je vous explique comment ça s'est passé. Et peut-être vous aussi, ça pourrait vous intéresser. Hein. Peut-être c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez. Et le fait d'écouter ce que j'ai pu apporter comme élément et comme conseil à cette personne pourra aussi vous inspirer pour que vous puissiez en bénéficier et pour aussi épargner une somme de cet acabit, voire beaucoup plus. Donc, c'est parti. En fait, c'est un monsieur qui travaille en France. Donc, il est salarié. Il a un boulot à temps plein, hein, et il souhaite en fait lancer un business à côté, donc complément de revenus pour pouvoir boucler les fins du mois avec un peu plus d'argent. Donc il avait une problématique de pouvoir générer plus d'argent qu'il ne gagne aujourd'hui tout en gagnant son travail. Donc il a réfléchi sur ce qu'il pouvait faire. Donc il est tombé sur le e-commerce. Il a décidé en fait de se lancer dans le e-commerce en même temps que de gagner son travail. Ça c'est le choix qu'il a. C'est le business qu'il a choisi. Donc, maintenant qu'il a fait son choix, il ne savait pas comment se lancer. Il avait plein de questions au niveau de la fiscalité, du marketing, de comment faire les opérations au quotidien, de comment gérer son emploi de temps avec son travail. En fait, il avait pas mal de choses comme questions comme ça et qui le bloquaient et qui l'empêchaient en fait de passer à l'action. Donc, il m'a contacté parce qu'il avait quatre questions principales. Première question qu'il avait, c'est qu'il ne savait pas s'il fallait qu'il démarre son activité en tant que personne physique ou personne morale. Deuxième question qu'il avait, c'est qu'il ne savait pas s'il fallait qu'il commence en dropshipping ou en Amazon FBA. Troisième question qu'il avait, c'est comment est-ce qu'il allait pouvoir piloter son activité au quotidien pour avoir le maximum de clients pour pouvoir rentabiliser son activité rapidement. La quatrième question qu'il avait, c'est de comment il pouvait s'organiser. Il n'avait pas comment il pouvait s'organiser pour avoir des heures à consacrer à son activité en gardant son travail. Donc voilà les 4 points pour lesquels il m'a contacté. Il a un peu du mal à s'organiser. Donc, lorsqu'on a travaillé ensemble, je vous passe les détails de la session de travail et tout ça, mais je vais vous donner en gros les grosses lignes sur lesquelles on a travaillé pour qu'il puisse justement faire cette économie-là. Premièrement, d'abord, on a travaillé sur la structure juridique pour lancer sa société. Vous savez, en fait, pour une société, pour le cas de l'Europe, de la France particulièrement, il y a 2 cas de figure. Il y a soit vous créez une activité en personne physique ou en personne morale. C'est quoi la différence? La différence, en fait, c'est que la personne physique, votre activité est confondue avec vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre votre activité et vous. Et la personne morale, en fait, ça veut dire que vous créez une société qui est différente de vous, donc une personne morale. Et là où ça impacte, en fait, c'est qu'au niveau de la fiscalité, ce n'est pas géré de la même façon. D'abord, je vais prendre un cas très simple. Une personne morale a besoin d'un capital déjà, ce qui n'est pas le cas pour une personne physique. Donc, une personne physique, vous pouvez démarrer comme un simple entrepreneur. Vous créez votre structure d'auto-entrepreneur et vous commencez sans souci. Alors qu'en personne morale, il faut déjà un peu formaliser. Donc, il faut pouvoir faire des démarches formelles pour immatriculer votre société, pour rédiger des statuts et pour pouvoir faire toutes les démarches en fait qui sont parce que vous créez quelqu'un de nouveau. Vous créez une personne morale qui n'est pas vous. Donc, c'est une personne ça fait ce qu'on appelle ça une personne morale qui va porter votre activité. Ensuite, au niveau de la gestion quotidienne, une personne physique n'est pas gérée comme une personne morale. Une personne physique, en fait, c'est vous. Donc, c'est vous êtes imposé comme une personne, comme un particulier. Et pour le cas de l'auto-entrepreneuriat, pour la France, vous êtes imposé de manière forfaitaire sur votre chiffre d'affaires. Donc, on ne fait pas le calcul de savoir quelles sont vos charges, combien vous avez dépensé en termes de dépenses pour réduire de vos recettes et vous imposer sur le résultat. Alors qu'au côté personne morale, vous faites ce qu'on appelle un bilan. Et à la fin d'année, en fait, on vous impose sur le résultat de votre exercice comptable. Ça, c'est en gros ça. C'est un peu ça l'exercice. Ça veut dire que vous faites un bilan, vous faites vos recettes moins vos dépenses et on vous impose sur le résultat. Et au quotidien aussi, la gestion n'est pas pareille. Vous devez avoir un comptable côté société qui va suivre vos comptes et faire un expert comptable qui va prendre vos éléments comptables et faire une comptabilité pour que vous soyez à jour par rapport à l'administration fiscale. Donc, le fonctionnement de ces deux est un peu différent. Et il a compris en fait que pour pouvoir se lancer en personne morale, il fallait quand même disposer d'un certain capital déjà, donc un peu d'argent pour pouvoir se lancer en personne morale. Et la personne physique, il devait calculer en fait quel était le taux d'imposition important qui devait être appliqué et comment il pouvait s'en sortir. Donc
côté structure juridique, il a épargné de l'argent parce que justement, s'il se lançait en tant que personne physique ou personne morale, il n'aurait pas su comment calculer son imposition et serait impacté forcément ce qu'il comptait mettre dans sa poche à la fin d'année ou à la fin de chaque mois. Maintenant, au niveau du choix de Amazon FBA ou de dropshipping, on a posé la question de quel budget il avait alloué. Parce que c'est deux systèmes qui sont complètement différents. Le dropshipping, bon, je pense que tout le monde connaît ce que c'est le dropshipping. Vous n'avez pas de stock et vous vendez du stock des personnes qui ne sont pas à proximité de chez vous. Généralement, c'est des personnes qui sont en Asie, sur lesquelles vous vendez leurs produits et dès qu'on achète, eux qui livrent. Et Amazon FBA, c'est différent aussi. C'est-à-dire que vous achetez des produits que vous envoyez chez Amazon et Amazon fait tout le nécessaire pour pouvoir livrer le client. On s'appelle Amazon Fulfilled by Amazon FBA. Ça veut dire qu'Amazon fait tout. Amazon envoie le colis et s'occupe de tout ce qui est logistique pour que vous puissiez vendre votre produit. Mais c'est vous qui achetez votre stock et qui l'envoyez chez Amazon. Donc, il faut quand même un certain montant d'argent pour commencer. Et lui, il avait un budget qui était plutôt correct. Donc, il avait investi 5 000 € environ. Et on a donc travaillé sur les deux axes. Et moi, mon avis personnel, c'est que le dropshipping aujourd'hui est en train de mourir. Dropshipping tel que c'était fait avant, il n'y a plus de marché. Le marché est saturé en fait. Donc c'est un marché qui est complètement saturé. Et s'il faut vous démarquer sur ce marché-là, je vais expliquer en fait. On a pris quelques exemples de personnes qui sont démarquées sur le dropshipping actuellement. Mais ils ont investi un maximum sur la publicité. Et ils ont eu l'avantage de tomber sur le bon produit qui a permis à ce qu'il décolle tout de suite. Ce n'est pas le cas. Vous allez faire votre site de dropshipping. Vous allez faire un beau site, vous allez poser là. Et personne ne va jamais acheter parce que vous ne serez pas visible. Et d'autres personnes qui ont le même produit que vous vont investir dans un maximum de pubs. Ils passeront devant vous. Donc, je vais faire comprendre qu'aujourd'hui, le dropshipping, c'est un truc que je ne recommande pas personnellement. Mais que s'il veut se lancer dessus, qu'il s'assure d'avoir détecté un bon produit. Il y a des outils qui permettent de détecter les bons produits. Qu'il s'assure de pouvoir faire un site qui est très référencé, en termes de référencement, qui est très bien fait. Et qu'il s'assure aussi de pouvoir faire le maximum de publicité sur Facebook ou ailleurs pour pouvoir amener des clients sur son site. Donc, on a évalué tout ça à un coût qui était environ à 2 000 € pour qu'il puisse se lancer en dropshipping. Maintenant, en termes de Amazon FBA, c'était la même chose. Hein. Amazon FBA, je l'ai fait comprendre aussi que quand on fait de l'Amazon FBA, si on prend le produit et que c'est un produit qui est très demandé aussi, Amazon va référencer ceux qui vont payer, bien sûr, entendu, sponsoriser leur produit plus cher que lui. Et s'il achète un produit, reste les bras croisés, forcément, ça ne se vendra presque jamais. Parce que ceux qui ont le même produit que lui ou la même gamme de produits que lui seront toujours en top de la liste et seront plus référencés par Amazon que lui. Donc, il va acheter un produit qui va envoyer chez Amazon qui ne se vendra presque jamais. En gros, il a compris qu'il fallait qu'il ait du temps à accorder à son activité, qu'il ait un budget marketing assez important et surtout qu'il comprenne les mécanismes de référencement, que ce soit sur le dropshipping ou Amazon FBA pour se lancer. Donc, finalement, il a dit qu'il devait réfléchir. Donc, cela a quand même fait épargner de l'argent parce que c'était lancé en dropshipping ou en Amazon FBA et qui n'avait pas pris en compte ces éléments-là, il aurait cramé son argent avec des produits qu'il n'aurait jamais vendus. Le troisième point maintenant, c'est comment est-ce qu'il allait attirer les clients. On en a parlé déjà un peu. Attirer les clients quand on fait du e-commerce, ce n'est pas chose facile. Parce que c'est devenu une activité qui est aujourd'hui saturée. Tout le monde fait ça. Et pour pouvoir se démarquer de la concurrence, il faut soit trouver un produit qui est très demandé, donc avoir vraiment quelque chose de bien demandé, bien sollicité, par une cible qu'on a identifiée, et pouvoir atteindre cette cible facilement. Soit il faut pouvoir tomber sur le produit qui permet d'avoir des marges élevées, c'est-à-dire faire des produits qu'on achète pas cher et qu'on vend très cher. Donc même si on ne vend pas beaucoup, on a quand même des marges qui sont élevées. Et soit aussi, il faut pouvoir parler à sa communauté de son produit, soit via un blog, soit via une chaîne YouTube, soit peut-être même sur Facebook aussi. Tout ce qu'il n'avait pas. Donc, il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a pas de blog, et il n'avait pas de communauté à qui il pouvait prendre son produit pour qu'il achète rapidement. Et il s'est retrouvé en fait qu'il a compris qu'il prend des produits Amazon FBA et qu'il envoie ça comme ça, sans publicité, sans rien faire, bah, il y a très peu de chances qu'il vende rapidement et il va investir de l'argent à perte. Donc on a sorti ces problèmes-là et la solution c'était donc de commencer à travailler d'abord sur le produit. Et moi je lui ai conseillé d'aller vers le Amazon FBA pour pouvoir vendre mieux parce que moi je pense que pour moi c'est l'élément le plus, c'est bien parce qu'il avait un bon budget qui était de plus de 5 000 €. Mais de quand même penser à faire de la publicité pour pouvoir faire référencer son produit rapidement. Et même une autre astuce que je vous donne, que je ne vais pas normalement vous donner, c'est même d'amener ses proches à acheter son produit sur Amazon pour qu'il monte rapidement un référencement, afin qu'il puisse être très vite dans les premiers de la liste pour pouvoir vendre son produit. Et son quatrième problème, en fait, c'était qu'il ne savait pas comment s'organiser pour pouvoir gérer son activité en même temps que son business à côté. Donc, on a travaillé ensemble, en fait, ce que j'appelle un chronogramme temporel de sa journée. On a vu, en fait, qu'il pouvait, par rapport au chronogramme temporel,
gagner 1 heure le matin, gagner 1 heure le soir, et ainsi consacrer ces 2 heures à son activité, ce qui fera une somme de 10 heures par semaine qu'il pourrait consacrer à son activité, et ça fait 40 heures par mois. Donc ça veut dire, il a bien compris que juste en s'organisant un tout petit peu, il pouvait dégager ce temps-là pour pouvoir consacrer à son activité en gardant son travail comme il souhaitait le faire. Donc on a fait la somme de tout ça, il s'est rendu compte que, eh bien, c'était lancé sans me parler, sans venir me voir pour pouvoir l'accompagner. Il serait lancé tête baissée, il aurait perdu énormément d'argent et surtout de temps. Voilà pourquoi il est souvent important, il est souvent important de prendre le temps de construire son projet. Et si vous n'êtes pas capable de le construire tout seul avec tout le monde que vous avez, faites appel à un business coach qui a plus de références, peut-être qui a une vision un peu plus large que celle que vous avez pour vous accompagner. Donc c'est très important. Donc voilà parce que je l'ai partagé avec vous ce soir. J'espère que peut-être certains qui ont dans la même logique peuvent aussi l'écouter et essayer d'appliquer ces points-là. Et si vous aussi, vous avez un projet que vous voulez lancer et que vous souhaitez vous faire accompagner, bien entendu, vous savez comment me contacter. Vous mettez un commentaire, on vous contacte et après, on essaie de travailler ensemble pour mettre sur pied votre projet. Parce que, comme vous savez, mon seul objectif, c'est que vous réussissez. Et je termine avec ça pour dire que ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, c'est le moment de le faire. Et activez la notification pour ne louper aucun élément qu'on va publier ici. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.